Le président Assimi Goïta, chef des armées et désormais ministre de la Défense et des anciens combattants. Petit rappel. Abdelaziz Bouteflika, de juin 2002 jusqu'à sa démission en avril 2019, il a cumulé les fonctions de président de la République algérienne et de ministre de la Défense nationale. En France, sous Georges Clemenceau, pendant la Première Guerre mondiale, précisément en novembre 1917, alors que la France est en pleine Grande Guerre, il devient président du Conseil, équivalent de Premier ministre, rôle de chef de gouvernement, et cumule immédiatement le ministère de la Guerre, l'équivalent de ministre de la Défense à l'époque. En Pologne, sous Jaruzelski, il cumule ministre de la Défense, général, avec le poste de Premier ministre de 81 à 85 et de chef d'État. Omar el-Béchir au Soudan a cumulé chef d'État, chef des forces armées et rôle ministériel pendant des guerres civiles. Churchill a cumulé Premier ministre et ministre de la Défense pendant la Seconde Guerre mondiale. Des cas les plus récents ou partiels existent en temps de guerre. Exemple l'Ukraine, sous Zelensky, où il supervise étroitement la défense mais sans cumuler formellement le ministère. Dans le contexte actuel, c'est non seulement logique, mais presque inévitable. Nommer un civil ou un général moins intégré au système pourrait provoquer des fractures internes, des fuites sensibles ou une dilution du commandement militaire. Le Mali traverse une période critique. En attendant de trouver un véritable successeur à Sadio Camara, il est normal qu'il continue de diriger ce ministère qu'il maîtrise parfaitement. Sadio Camara était un frère d'armes de la première heure. Son successeur doit être infailliblement loyal. Qui mieux qu'Assimi Goïta lui-même, qui contrôle déjà l'armée, via le Conseil supérieur de la Défense,